Oncle, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas accepter quelque chose sans rien donner en retour. De l'argent? Quelle histoire d'argent? Tu es encore jeune. C'est notre responsabilité en tant qu'adulte de prendre soin des enfants comme toi. Allez, prends-le vite. Merci. Tante, est-ce que c'est ce qui reste des clients? Vous n'en voulez plus? C'est ce qu'on ne veut plus. Oncle, tante. Attendez-moi un instant. Et vieux fan, tu vois comme la petite Chitou est polie. Elle a pris notre nourriture, et en plus elle nous aide à nettoyer les déchets. Oui, cet enfant est vraiment très poli. Elle a vraiment eu une vie difficile. Mais qu'est-ce que tu fais petite? Comment peux-tu manger ça? Tu es folle ou quoi? Tante, vous n'avez pas dit que vous n'en vouliez plus? Personne n'en veut plus. Mais tu ne peux pas manger ça quand même. Exactement. Je t'ai bien donné un burger au bœuf tout à l'heure. Ne me dis rien. Un enfant doit savoir faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Elle ne peut pas passer sa vie à manger des déchets. Elle refuse de manger un bon repas. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne Vieux leçon. fan. Quoi? Le repas est encore chaud. Ma mère n'a pas encore mangé. Ah, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Si tu l'avais dit plus tôt, oncle t'en aurait préparé un autre. Mon oncle a du mal à faire des affaires. J'ai déjà reçu quelque chose gratuitement. Je ne peux plus en accepter. Quel bon enfant. Prends-le. Grandis bien. Quand tu auras grandi et gagné de l'argent, rends-le à ton oncle et ta tante. Merci, oncle. Merci, tante. Je vous revaudrai ça. De rien, vas-y vite. Va vite retrouver ta maman. On ne sait même pas qui est son père. Cet homme sans scrupules. Il a laissé un si petit enfant ici. Maman, on y va. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, oncle? Petit. Cette personne, c'est le jeune maître de la famille Lu Chengzhu, le plus grand philanthrope de Jiangsheng. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous en parler. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je le connais. Si triste, une femme enceinte. Elle continue à faire 3 ou 4 boulots par jour. Oui. J'ai entendu qu'elle travaille dur pour gagner de l'argent pour soigner son mari. Enceinte. Elle fait encore un travail si dur. Il faut manger vite. Après manger, il faut aller faire un autre travail. Il suffit de gagner assez d'argent. La maladie de Chengzhu pourra être guérie. Les frais de l'opération sont enfin réunis. Je dois vite annoncer cette bonne nouvelle à Chengzhu. Vous êtes la famille de Lu Chengzhu. Oui. Docteur. J'ai réuni les frais de l'opération. L'état du patient s'est aggravé. Aggravation.
La situation de Lu n'a jamais été vraiment bonne. Simplement, Lu ne m'a jamais permis d'en parler. En fait, depuis longtemps. Chengzu souffrait beaucoup, mais il ne me l'a jamais dit. Si tu insistes pour le sauver, tu devras lui faire une greffe de moelle osseuse. Nous avons déjà fait des tests. Tu es très compatible avec lui. Lu ne voulait pas te le dire, parce que tu es enceinte. Si on prélève de la moelle pendant la grossesse, le risque chirurgical est très élevé. Si on peut sauver Chengzu. Le patient est dans une situation critique. Voici le formulaire de consentement chirurgical. Après avoir signé, nous pouvons commencer l'opération. Je le fais. Tu es enceinte. Si on utilise trop d'anesthésie, ça pourrait affecter le développement du bébé. Je vais en utiliser un peu moins, mais pendant toute l'opération, tu ressentiras un peu de douleur. Si Chengzu va mieux. Un peu de douleur ne compte pas. Commençons. Lu. Tu veux dire. Kinuer est morte. Comment est-ce possible? Lu. Elle était vraiment une bonne personne. Elle t'a sauvé, en prélevant sa propre moelle osseuse. Mais le risque chirurgical était trop grand. Alors elle a... Lu. Veuillez accepter nos condoléances. Docteur. Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvé? C'est vous qui l'avez tué. Lu. Calme-toi d'abord. Comment veux-tu que je me calme? Kinuer. Kinuer ne part pas. On n'avait pas dit qu'on allait se marier. Kinuer. Chengzu. J'ai tout entendu. Je ne pensais pas que cette femme irait aussi loin pour toi. J'avais tort avant. Kinuer est morte. Et maintenant tu la reconnais. Chengzu. On ne peut pas ressusciter les morts. Kinuer. Kuishin. Enterre-la avec tous les honneurs. Quelqu'un. Ramène le jeune maître à la maison. Ne me touchez pas. Je ne pars pas. Ne me touchez pas. Kinuer. Je suis venu te voir. Ces 7 dernières années. Je n'ai cessé de penser à toi. Chengzu. Ne t'inquiète pas. Tu vas aller mieux. Quand tu iras mieux. On se mariera. Kinuer. Si rien n'était arrivé cette année-là, notre enfant aurait sûrement 7 ans maintenant. Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qu'il y a, président? Merci oncle. Merci tante. On dirait qu'il y a des gens dans le besoin là-bas. Allons voir. Petit. Cette personne est le plus grand philanthrope de Jiansheng. Si vous avez des problèmes, vous pouvez nous en parler. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Je le connais. Maman. Jeune maître, ça va. Comment cette femme est-elle si folle? Mais elle me donne aussi une sorte de sentiment familier. Ne touchez pas ma mère.
Vous êtes si sale. Ne touchez pas notre jeune maître. Notre jeune maître a une phobie de la saleté. Je le connais. Je suis. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je me souviens. De son nom. Je le connais. Tu fais semblant, n'est-ce pas, jeune maître? J'ai vu ce genre de truc trop souvent. On n'a rien fait. Pourquoi elle crache du sang? Elle joue un peu faux. Ma mère ne peut pas mentir. C'est toi qui as poussé ma mère. Et c'est pour ça qu'elle est tombée. Tu continues à mentir. Tu es jeune, pourquoi tu n'apprends pas quelque chose de bien? Ça ne finit jamais, n'est-ce pas? Notre jeune maître voulait faire une bonne action, mais on ne s'attendait pas à ce que vous fassiez semblant. Attendez. Petit. Si jeune est déjà en train d'essayer de frauder. Je ne l'ai pas fait. Et toi arrête de faire semblant. Ça ne finit jamais. Enfant. Tu es encore jeune. Avec une mère comme ça, ce n'est pas de ta faute. Ne parle pas de ma mère. Avec une mère comme ça, ce n'est pas de ta faute. Mais ton père, il ne t'a pas bien éduqué. Moi, je n'ai pas de père. C'est pour ça. Être mère célibataire est difficile. Si tu es mère, fais-le bien. Ne traîne pas ton enfant pour frauder et faire semblant d'être fou. Éduque bien ton enfant. Prends cet argent. Fais bien étudier l'enfant. Argent. Beaucoup d'argent. Maman, Beaucoup d'argent. je ne veux pas d'argent. Je t'en supplie, je ne veux pas d'argent. Maman, Effectivement. J'avais un doute au début. Maintenant c'est sûr. C'est juste une arnaqueuse. Exactement. Ces gens qui font semblant d'être fous pour sont arnaquer. les Les pires. Empêche ceux qui ont vraiment besoin d'argent d'en avoir. Ne t'occupe plus d'elle. Rentrons en voiture. Je veux de l'argent. Avec de l'argent. Je pourrais soigner Chengzu. Je veux de l'argent. Argent. Oui. Chengzu. maman. Maman, maman. Ne partez pas. Sauvez vite ma mère. Maman, Docteur. Vite quelqu'un. Docteur. maman. Sauvez vite maman. Posez-la d'abord, doucement, doucement. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma mère. Non. Ne t'inquiète pas ma fille. On est là pour te soigner. Ne t'inquiète pas. On est là pour te soigner. Infirmière, vite un brancard. Docteur. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi crache-t-elle du sang tout d'un coup? Le patient souffre-t-il de troubles mentaux? Oui. Elle est folle depuis de nombreuses années. Comment s'appelle-t-elle? Y a-t-il des membres de sa famille? Comment s'appelle-t-elle? Je ne suis pas sûre. Je sais juste qu'elle a un enfant. Le patient est mentalement instable. Il a peut-être été stimulé. Cela a provoqué une excitation émotionnelle. Compression des nerfs cérébraux. Je te connais. Vous êtes si sale. Ne touchez pas notre jeune maître. Je le connais. C'est lui qui a stimulé maman. Que faire? Comment la sauver? Dans ce cas, il faut faire une craniotomie. Sinon, elle ne tiendra pas quelques jours. Combien ça coûte? Une estimation prudente. Environ 400 000. Oncle, je n'ai plus que cet argent. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Petit. Cet argent ne suffira peut-être pas. J'en ai. Docteur, j'en ai. Prenez-le. J'en ai encore. Voilà, prenez-le aussi. Merci oncle. Merci tante. Petit. Cet argent est loin d'être suffisant, mais cela peut permettre à ta mère de rester hospitalisée quelques jours. Dans 3 jours, il faut absolument rassembler 400 000. Sinon, on ne peut pas opérer.
Maman, ne t'inquiète pas. Je vais trouver l'argent pour te sauver. Oncle, c'est bon. Merci, oncle. Il y a quelque chose sur mon visage. Tu regardes quoi? Je suis un peu beau, non? Arrête de plaisanter. Allez, mange. Première révérence au ciel et à la terre. Enfantin. Deuxième révérence aux parents. Révérence entre époux. Voilà. C'est fait. Alors épouse-moi. On dirait une vraie demande en mariage. Zhao Qinghuer. Veux-tu m'épouser? Je veux bien. Bien sûr que je veux. Et on a les mêmes bagues. Exactement les mêmes. Oui. Ça veut dire qu'on est inséparables. Qinghuer. Si je ne t'avais pas demandé en mariage, tu ne serais pas mort pour me sauver. Lu Chengzhu. Tu as laissé Kuishin t'attendre dans le salon pendant plus d'une heure. Tu n'es même pas sorti. Toi. Je l'admets. Avant j'ai eu tort. Zhao Qinghuer était une bonne femme, mais elle est morte. Toute ma vie. Je ne me marierai qu'avec elle. Espèce de fille indigne. Oncle, ne vous énervez pas. Puisque Chengzhu ne veut pas me voir. Je vais rentrer aujourd'hui. Toi. Oncle Li prend bien soin de mon père. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Monsieur, vous allez bien. Jetez-le-moi. Il faut que Chengzhu abandonne ses idées. Pour qu'il puisse se marier. Oui. Ce monsieur, c'est le jeune maître de notre famille, Lu Chengzhu, le plus grand philanthrope de Jiansheng. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous en parler. Maman. Petit Chitou n'a pas de talent. Il ne peut pas gagner autant d'argent. Prenez cet argent. Pour que l'enfant puisse bien étudier. Bien que cet oncle soit méchant.
Petit Chitou a besoin d'argent. Si je le supplie, vous serez sauvé. Monsieur. Il y a un enfant à la porte. Qui cherche le jeune maître Chengzu? Quel enfant? Qui cherche Chengzu? Vite Lao Li va chercher une serviette. Ah oui. Petit, de quelle famille es-tu? Je cherche l'oncle Lu Chengzu. Pourquoi cherches-tu l'oncle? Pour emprunter de l'argent. J'ai besoin d'argent maintenant. L'oncle connaît peut-être ma mère. Si je n'ai pas d'argent, ma mère va mourir. Ne t'inquiète pas, petit. Parle doucement avec grand-père. Je dois avoir cet argent maintenant. Je n'ai plus de temps. Si l'oncle n'est pas là, je dois vite trouver de l'argent. Ne cours pas. Il court vraiment vite. Et Lao Li. As-tu remarqué? Cette petite fille, elle ressemble beaucoup à Chengzu quand il était petit. J'ai aussi vu grandir le jeune maître Chengzu, vraiment très similaire. Si le maître a des doutes, il y a justement ses cheveux sur ce pull. On peut faire un test ADN. Et la bague. La bague de King Uer. Cela ne devrait pas être. Toute la famille Lu sait à quel point cette bague vous est précieuse. Personne dans la famille ne la toucherait. Serait-elle volée? C'est la seule chose que King Uer m'a laissé. Le seul souvenir. Maintenant, allez immédiatement offrir une récompense. Quiconque trouvera la bague sera généreusement récompensé. Bien, jeune maître. Comment vais-je rassembler 400 000? Ce n'est pas la bague de maman, cette bague. Maman, je sais. Elle doit être très précieuse pour toi. Mais, petit Chitou n'a pas le choix. Le jeune maître a trouvé la bague. Un enfant l'a trouvée. Elle dit qu'elle est à l'entrée de l'hôpital. Allons-y. Oncle, Comment ça se fait que c'est toi? Que fais-tu ici? j'attends quelqu'un pour cette bague. Et qu'il me donne de l'argent. Jeune maître, c'est cette bague. Je me demandais comment la bague avait disparu. En fait, c'est toi, ce petit voleur. Je n'ai pas volé, c'est celle de ma mère. Tu mens. Et tu dis que ce n'est pas toi qui l'as volée. Tu sais combien cette chose est importante pour notre jeune maître. Avant, tu as escroqué de l'argent. On t'a déjà laissé partir une fois. Et tu oses encore voler. Rends la bague que tu as volée. Je n'ai pas volé, c'est celle de ma mère. À moins que tu ne me donnes l'argent. Je ne donnerai pas d'argent à un voleur. Rends-la. Jeune maître, la bague est récupérée. Pourquoi cette bague est-elle si vieille? Voleur, petit menteur. Tu sais à quel point notre jeune maître y tient. Il en prend soin tous les jours. Et toi, en un jour, tu la salis comme ça. C'est la bague de ma mère. Ce n'est pas la vôtre. Ferme-la. Tu as toujours eu les mains sales. Sans parents pour t'éduquer. Mensonge et vol. Ce n'est pas à ton âge de faire ça. Pour son avenir, il faut que la société l'éduque. Emmenez-la à la police. Je n'ai pas volé, c'est celle de ma mère.
Tu as dit que tu me donneras de l'argent. Je veux juste 400 000. Petit menteur, éloigne-toi. Partons comme ça. Cet enfant est déjà perdu. À son âge, voler c'est une chose. Mais en plus mentir sans cesse. Tu ne partiras pas. Rends-moi la bague. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu veux? Je veux sauver ma mère. Ça suffit, dégage. Tu as pris la bague de ma mère. Tu dois me donner de l'argent. C'est toi qui m'as volé et je te rends de l'argent. Tu n'as pas de parents pour t'éduquer, c'est une chose. Mais peux-tu avoir un peu de dignité? C'est pour soigner ma mère. L'argent pour la sauver. S'il te plaît. Ma mère est vraiment en train de mourir. Ta mère est vraiment malade. Oui. Sans 400 000, elle va mourir. Donc je ne mens pas. Je n'ai rien volé. Prends la bague. Donne-moi l'argent. Ma mère n'a pas d'argent. Elle est en train de mourir. Ta mère est à l'hôpital maintenant. Jeune maître. Je vais à l'hôpital avec toi. Si ta mère est malade, je veux bien t'aider. Mais si je découvre que tu me mens encore, je n'hésiterai pas à appeler la police pour vous faire arrêter pour vol, toi et ta mère. Je t'ai dit que je ne mens pas. Ma mère est à l'hôpital. Petit menteur. Ta mère ferait mieux d'être à l'hôpital. Sinon, je te préviens, ça va mal tourner. Maman. Jeune maître. Ce que la petite fille a dit semble être vrai. Maman. Pourquoi tu as expulsé ma mère? L'hôpital a ses règles. Avec cet argent, tu ne peux rester que quelques jours. J'ai déjà fait une exception pour vous. Maman. Relève-toi vite. Maman, ne laisse pas petit Chitou tout seul. Jeune maître, c'est peut-être encore une de leurs comédies. Ça ne fait rien. Si elle ose me mentir encore une fois, même si c'est une enfant, je lui ferai payer le prix qu'elle mérite. Maman. Nos 2 bagues sont exactement les mêmes. Avec une mère comme ça, on ne peut pas t'en vouloir. Mais ton père, il ne t'a pas bien éduqué. Je n'ai pas de père. C'est à ma mère. Ma mère le portait toujours. Que veux-tu faire? Je veux sauver maman. Maman, ne laisse pas Xiao Chitou tout seul. La mère de cette petite fille, pourquoi elle ressemble tant à Kinuer? Serait-ce que... En fait, sa mère est vraiment malade. Allons-y. Allons les aider. Jeune maître. Le téléphone de la maison. Qui est-ce? C'est le vieux maître. Il semble très pressé. Chengdu. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qui est si urgent? Tu oses me demander. Pourquoi tu es si énervé? L'affaire de l'enfant. Quel enfant? On en parle à la maison. C'est pas clair au téléphone. J'ai quelque chose à faire. Il y a un enfant qui a besoin de mon aide. Arrête de me raconter des histoires. Je ne plaisante pas. Reviens vite. Si tu ne reviens pas, ne reviens jamais. Allô? Cet enfoiré. Il ose me raccrocher au nez. Il ne s'occupe même pas de son propre enfant. Et il s'occupe des enfants des autres. Ça m'énerve. Vieux maître, calmez-vous. Vous avez de l'attention. Ça va. Je vais bientôt devenir grand-père. Allons-y. Rentrons à la maison maintenant. Jeune maître. Et elle alors? Cet hôpital. Je me souviens que c'est la propriété de la famille Q. Contactez-les. Cet enfant. Les frais de l'opération de sa mère. Je m'en occupe. Cet enfant vous a volé et trompé. Et vous les aidez encore. Quand je la vois, je ne peux m'empêcher de penser. Si Kinuer était encore en vie, mon enfant aurait probablement cet âge. Alors je ne peux m'empêcher de les aider. Jeune maître, vous avez vraiment un cœur de Bouddha. Alors je vais les contacter maintenant. Jeune maître, j'ai déjà parlé au directeur de cet hôpital. Et tout est arrangé. Allons-y. Jeune maître, ne devrions-nous pas dire un mot à cet enfant? Non, le directeur viendra la chercher bientôt.
Docteur, pouvez-vous m'attendre encore un peu? Ne chassez pas ma mère. Je vous le dis, nous sommes un hôpital privé, pas un refuge pour les pauvres. Si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas. S'il vous plaît, docteur, je vais rassembler l'argent pour l'opération. Toi, ce petit mendiant, quel argent peux-tu rassembler? Les frais de l'opération de ta mère. Même si on te vendait, ça ne suffirait pas. Ne reste pas là. Tu gênes les autres. Emmenez-la. Non. Maman. Arrête. Qu'est-ce que vous faites? Directeur, on est en train de chasser ce couple. Des mendiants sans argent. Directeur, qu'est-ce que vous faites? Dégagez. Vous trois grands hommes, vous vous attaquez à un enfant comme ça. Vous trouvez ça glorieux. Grand-père, ne nous chassez pas. Je ne vais pas chasser ta maman maintenant. Je vais aider ta maman à faire l'opération. Merci. Ne me remercie pas. Il y a un oncle qui s'appelle Lu. Il a déjà payé tous les frais de l'opération. Vraiment. Qu'est-ce que tu attends? Amène-la vite à la salle d'opération. Papa. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Tu m'as pressé de rentrer. Je disais, comment tu fais avec Tuishin? Vous ne vous mariez toujours pas. En fait, tu as déjà un enfant. Si tu me l'avais dit plus tôt, je t'aurais forcé à te marier. Quel enfant? Toi, tu fais encore semblant. Pourquoi? Tu ne ramènes pas l'enfant à la maison. Oui, jeune maître. L'enfant portait des vêtements en lambeaux. Probablement. Il ne vit pas bien, c'est ça. Petit. De qui es-tu l'enfant? Je cherche l'oncle Lu Chengzu. Pourquoi cherches-tu ton oncle? Pour emprunter de l'argent. J'ai besoin d'argent maintenant. Mon oncle pourrait connaître ma mère. Si je n'ai pas d'argent, ma mère va mourir. Mon enfant. Ne t'inquiète pas, dis-moi tout. Parle doucement à grand-père. Tu sais que papa ne rêve que d'avoir un petit-fils. Elle est le trésor de notre famille. Combien de temps vas-tu me cacher ça? De quoi tu parles, papa? Quel enfant? Toi, vieux lit, fais-le voir. Cette chose. Où l'as-tu trouvée? Une petite fille est venue te voir. Elle te ressemble beaucoup. Alors, j'ai immédiatement fait un test de paternité. C'est impossible. Comment pourrais-je avoir un enfant? Comment pourrais-je savoir? Je n'ai eu que King-Er. Elle est décédée il y a 7 ans. Qu'est-ce qui se passe? Encore moi. Cet enfant a l'air d'avoir 7 ou 8 ans, n'est-ce pas? Oui, je m'en fiche. Tu dois ramener cet enfant. Tu dois me le ramener. 7 ans. 7 ans. Serait-ce? King-Er. King-Er ne part pas. On ne s'était pas dit qu'on allait se marier. King-Er. Il faut éclaircir ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mobilise tous tes contacts, toutes tes influences. Offre une récompense dans toute la ville. Il faut retrouver cette petite fille. Ramenez-la moi. Luchi offre 1 million pour retrouver sa fille. Bonjour. Luchi recherche sa famille. Celui qui fournira des indices recevra 1 million. Luchi, l'homme le plus riche, cherche sa fille. Je vais voir. Âgé d'environ 7 ans. Petit Chitou, viens. Ceci est pour toi. Prends-le. Habillé de guenilles. On dirait que ça parle de Petit Chitou. Petit Chitou. Si elle est vraiment la petite fille de la famille Lu, alors c'est vraiment génial. Cet enfant a eu une vie trop dure. Oui. Si elle est vraiment la petite fille de la famille Lu, alors en fournissant des indices, nous pourrions obtenir 1 million. Ne rêve pas. Vantez melon. Grand-père, comment va ma mère? L'état du patient est stable, mais les problèmes mentaux n'ont pas encore été résolus. Combien d'argent faut-il encore? Il a déjà payé tous les frais de traitement. Alors soyez tranquille et reposez-vous ici. Cet oncle est vraiment une bonne personne. Grand-père, qu'est-ce qui arrive à ma mère? La chirurgie a eu un effet. Peut-être. Elle se souvient de ce qui s'est passé avant. Maman. Mademoiselle Zhao, vous êtes enfin réveillée. L'opération de Mlu a été un succès. Le bébé aussi va bien.
Bébé. Papa va mieux aussi. Nous, notre famille. Enfin, nous pouvons commencer une vie heureuse ensemble. Zhao Qing'er. Cheng Zhu est à moi. Je veux que tu disparaisses pour toujours. Mademoiselle Cui, c'est des médicaments psychotropes là-dedans. Personne ne pourra le détecter. Avec seulement une demi-dose. L'autre tombera dans un état de mort apparent. Une fois que tout le monde pensera qu'elle est morte. Monsieur Lu sera certainement avec toi. Qui a dit que je voulais sa mort simulée? Tu veux qu'elle meure? Mademoiselle Cui, cela ne se fera pas. C'est un hôpital ici. Les papiers pour la greffe de moelle osseuse. Elle les a signés elle-même. Si l'opération échoue, sa mort semblera tout à fait normale. Mademoiselle Cui, vous êtes en train de commettre un meurtre. Une petite chose aussi mignonne. Comment ose-t-elle rivaliser avec moi pour Cheng Zhu? Non seulement elle porte de Cheng Zhu, mais elle lui a aussi sauvé la vie. Si elle ne meurt pas, comment puis-je être avec Cheng Zhu? Ne t'inquiète pas. Si elle disparaît, je te promets une promotion. Kui-Shin. Que fais-tu ici? Que voulez-vous faire? Elle s'est réveillée. Bayonne-la. Si quelqu'un d'autre vous découvre, tu ne t'échapperas pas non plus. Ma petite chérie, avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Elle est vraiment morte. Ne t'inquiète pas. Je te l'avais promis. Je te garantis que je le ferai. L'état du patient a encore besoin d'être soigné. Pour la suite, on laisse ça au docteur Liu. Bonjour, oncle. C'est elle. Incroyable, c'est elle. Dr. Liu. Tu la connais? Non. Je l'ai un peu confondu avec quelqu'un d'autre. Très bien. Pour les problèmes à venir, je te les confie. Oncle. La maladie de ma mère. Quand est-ce qu'elle ira mieux? Ça ira mieux très vite. Ah, au fait, l'oncle va passer un coup de fil. Allô? Mademoiselle Cui, cette femme. Zhao Qing'er n'est pas morte. Quoi? Peu importe les moyens. Elle doit disparaître. Mais elle est déjà folle. Sinon, laisse tomber. Incompétent. Elle doit mourir. N'oublie pas. Le travail de ta famille, c'est moi qui l'ai arrangé. La maison où vous habitez, c'est moi qui l'ai fournie. Si tu échoues, tu sais ce qui t'attend. Ça fait déjà une demi-journée, et tu ne l'as toujours pas trouvée. Qu'est-ce qui se passe? Qing'er n'est pas déjà morte. Comment est-ce que j'ai un enfant? Il faut attendre de trouver cet enfant, pour que je comprenne tout ça. Et en plus j'ai un enfant. Mon propre enfant. Comment ça va? Jeune maître, le temps est un peu serré. Les gens en bas font de leur mieux pour chercher. Augmentez le prix. À quiconque fournira une piste, donnez 5 millions. Jeune maître, il y a une piste. On a trouvé l'enfant. Faites-le venir vite. Bonjour. Patron Lu. C'est vous qui avez une piste. Oui. C'est moi, patron Lu. Je me souviens. Vous ne cherchiez pas une bague. J'ai trouvé la bague que vous avez perdue. Quoi? La bague du jeune maître. On l'a déjà retrouvée. Ce qu'on veut, c'est une piste sur l'enfant. Vous cherchez des ennuis. Mais moi, je l'ai vraiment trouvée. Ça. C'est vraiment ma bague. Je ne me trompe pas. J'attends quelqu'un pour prendre cette bague. Et puis, me donner l'argent. Jeune maître, c'est cette bague. Je me demandais comment la bague avait pu disparaître. C'était vous, ce petit voleur. Je n'ai pas volé. C'est celle de ma mère.
Ces deux bagues sont identiques. Serait-ce elle? Ça. Comment peut-il y avoir deux bagues? Serait-ce? On s'est fait avoir par ce petit menteur. Patron Lu. Je n'oserais jamais vous mentir. Regardez ces deux bagues. Elles sont identiques, n'est-ce pas? Serait-ce que Kinuer est encore en vie? Directeur Lu. Mi. Dépêchons-nous de partir. D'accord. Jeune maître, mais comment peut-il y avoir deux bagues? Je vais aller régler son compte à cette petite menteuse. Taisez-vous. Ces deux bagues, à l'époque c'était une paire de bagues de couple. Kinuer et moi en avions une chacune. Nos deux bagues sont parfaitement identiques. Oui. Cela signifie que nous sommes inséparables. Donc, les bagues, il y en a vraiment deux. Jeune maître, vous voulez dire que cette petite fille est votre fille biologique? En route. Allons à l'hôpital maintenant. Zhao Kinuer. Ne m'en veux pas. C'est la demoiselle de la famille QI qui veut ta mort. Et de plus, si tu es en vie, je suis foutu aussi. De toute façon, tu es déjà morte une fois. Et maintenant, tu es devenue folle. Vivre, ça ne vaut pas la peine. Oncle, qu'est-ce que vous faites? C'est toi. Tu me reconnais encore. Il est hors de question de te laisser en vie. Ne la touche pas. Viens ici. Viens ici et je la laisse partir. Ne la touche pas. D'accord. Alors viens ici. Maman ne vient pas. C'est un méchant. Tu vas te taire. Je. Ne la touche pas. Ne la touche pas, ne la touche pas. Maman, C'est ce qui t'arrive quand tu me crosses. Pour garder ma place, tu dois mourir. Arrête. maman, tu vas bien. Mon enfant. Danger. Maman, le méchant a été maîtrisé par l'oncle. L'enfant va bien maintenant. Est-ce notre enfant? Ma fille. Xiao Shitu. Donc elle s'appelle Xiao Shitu. Quel bon enfant. Toi. Lu Chengzhu. Je te connais. Kinuer. Toutes ces années, où étais-tu? Je suis désolé. C'est de ma faute ce qui s'est passé. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas devenu comme ça. Je ne pensais pas que je pourrais te revoir. Mais quelqu'un m'a presque fait ne plus te revoir. Je me souviens de toi. Monsieur Lu. C'est vraiment une bonne personne. Elle t'a sauvé en prélevant sa propre moelle. Mais le risque de l'opération était trop grand. Alors elle a... C'est Kinuer qui m'a opéré. Monsieur Lu. Mes condoléances. Docteur. Pourquoi vous ne l'avez pas sauvé? C'est vous qui l'avez tué. Monsieur Lu, calmez-vous d'abord. Que s'est-il vraiment passé cette année-là? Vous ne voulez pas parler. Parlez. Qui vous a donné l'ordre? Je ne peux pas dire. Si mademoiselle QI l'apprend, ma famille est finie. Personne ne m'a donné d'ordre. C'est moi qui l'ai fait. Remettez-le à l'équipe d'exécution. Il faut que cela soit clair. Que s'est-il vraiment passé cette année-là? D'accord. Petit Chitou. Tu veux rentrer à la maison avec ton oncle. La maison. Maman et moi n'avons pas de maison. Désolé petit Chitou. C'est ma faute depuis tant d'années que vous avez été laissé à l'abandon. Ma maison serait désormais la vôtre. C'est trop dangereux ici. Je vais vous ramener à la maison d'abord, d'accord. Combien d'argent il faut encore? Il a déjà tout payé. Tous les frais de traitement. Vous pouvez être tranquille. Restez ici pour vous soigner. Cet oncle est vraiment une bonne personne. Je te crois.
Jeune maître, madame a par la blessure à la tête. Elle n'a rien de grave. Je comprends. Vous pouvez partir. Oncle, comment va maman? Ta maman va bien. Petit Chitou, tu as mal quelque part d'autre. Non, ça va ailleurs. Juste un peu mal au genou. Le genou. C'est pour ma mère. L'argent pour la soigner. Je t'en supplie. Est-ce que c'est à cause de la pluie ce jour-là? Alors c'est à cause de moi. J'ai été si dur avec mon enfant. Je suis vraiment un salaud. Oncle, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé. Petit Chitou, oncle a été trop méchant avant. Oncle a eu tort avant. Oncle t'a accusé à tort. Oncle, je ne t'en veux plus. Je sais, tu es en fait une bonne personne. Ça fait mal. Très mal. J'ai mal au cœur. Un enfant si gentil, à cause de moi, a subi tant d'injustices. Maman m'a dit, souffle, ça ne fera plus mal. J'ai été si dur avec Petit Chitou avant. Si je lui dis maintenant que je suis son père, elle ne pourra pas l'accepter. Oncle, je ne t'en veux plus. Tu m'as sauvé moi et maman plusieurs fois. Et tu nous as laissé vivre dans une si belle maison. Si Petit Chitou veut, tu peux rester ici pour toujours. Je veux rester avec maman. Bien sûr que tu peux. Toi et ta mère, vous pouvez rester ici pour toujours. Ce sera ta maison maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Petit Chitou? C'est à cause de l'oncle. J'ai encore dit quelque chose de mal. Ça va. Petit Chitou est très heureux. Petit Chitou a une maison. Juste une maison. Une demande si modeste. Elle peut être si heureuse. Qu'est-ce qu'elle et Kinue ont vécu? Petit Chitou, peux-tu dire à l'oncle? Quand maman est tombée malade. La vieille dame dans la rue m'a dit. Il y a quelques années. Maman pouvait encore rester lucide. Mais quand j'avais environ 4 ans. Comment Kinue a-t-elle fait? Sans même avoir une maison. Pour l'élever. Il y a tellement de difficultés. Avec maman à mes côtés, je suis très heureux. Je me demande juste parfois où est papa. S'il était là. Ça ne serait pas pour que maman et moi subissions des injustices. Maître, prenez votre temps. Je suis pressé de voir ma petite fille adorée. Maître. Le jeune maître a dit qu'on ne peut pas encore leur dire qu'il est le père de l'enfant. Je sais. Prenez votre temps. Allez, allez, allez. Ma petite chérie, tu te souviens de grand-père? C'est celui qui m'a essuyé le visage. Oui, 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 oui. Ah. Très sage, très sage. Mon père dit encore ces choses. Il ne sait pas seulement gronder. Jeune maître, tu ne sais pas. Quand tu étais petit, le vieux maître te traitait de la même manière. Mon trésor. Tu t'appelles Petit Chitou, n'est-ce pas? Petit Chitou, maintenant. Dis-moi ce que tu veux. Grand-père te le donnera. Je veux ma maman. Qu'elle guérisse vite. Mon trésor est si sage. Ne t'inquiète pas. Grand-père trouvera les meilleurs médecins pour soigner ta maman. Maman est réveillée. Kinue, tu es réveillé. Ils ne se sont pas vus depuis tant d'années. Laissons-leur un peu d'intimité. Mon trésor. Laisse l'oncle s'occuper de ta maman. Grand-père t'emmène manger de bonnes choses, d'accord? Oui, Très sage. Allons-y. Kinue. Tu as tant souffert ces années. Ne t'inquiète pas. J'attendrai que tu guérisses. Je ne te laisserai plus souffrir. Chengzu. Kinue. Tu te souviens. Je me souviens. Nous deux. Nous sommes mariés. Nous aurions dû nous marier depuis longtemps. C'est le mariage que je te devais. Informer toutes les grandes familles que la dame Lu est de retour. Oui. Alors, et le vieux maître et Petit Chitou? Le vieux maître a déjà donné son accord. Je vais parler à Petit Chitou moi-même. Chengdu, tu as réfléchi. La belle-fille n'est pas encore prête. Tu es sûr de vouloir organiser le mariage maintenant? Je suis sûr. oncle c'est quoi se marier? Ah, Petit Chitou. Tu veux que l'oncle devienne ton papa. Il suffit que l'oncle ait ta maman. Après le mariage, il sera ton papa. Vraiment, je vais avoir un papa.
Petit Chitou aura enfin un papa. Petit idiot même sans mariage. Je serai toujours ton papa. Je te protégerai toujours. Il ne manque plus que la vie de la belle-fille. Kinguer. Tu veux bien m'épouser? T'épouser. Oui. Oui quoi? Oui, se marier. C'est manger ensemble. Plein de bonnes choses. T'amuser avec plein de jeux. Te consoler quand tu es triste. Oui oui alors je veux bien. Alors on emmène Petit Chitou au mariage. Bien sûr. C'est ma propre fille. C'est super. C'est de ma faute. Si j'avais accepté tout de suite, ça aurait dû être comme ça il y a 7 ans. Mais maintenant, personne ne s'opposera. Je ne suis pas d'accord. Bonjour oncle, bonjour frère Chengzu. Qu'est-ce que tu fais? Kuishin, les affaires de notre famille, tu n'as pas ton mot à dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous devriez tous savoir que Kinguer et moi sommes de bonnes amies. Je fais ça, c'est parce que je m'inquiète pour elle. De quoi t'inquiètes-tu? Après tout, elle était à l'hôpital avant. Elle a failli se faire tuer. Je m'inquiète. Il y aura beaucoup de monde au mariage. Et si quelque chose lui arrivait? Celui qui a voulu tuer ma belle-fille et ma petite-fille n'a toujours pas été identifié. Le médecin d'avant. Il avait peur des représailles contre sa famille. Il ne voulait rien dire. Je dois juste retarder le mariage de Chengzu. Le vieux aime les enfants. Si je me débarrasse de ce petit ange, je ne crois pas que le vieux laissera Chengzu épouser une folle. Grand-père, cette sœur fait peur. Mon chéri, pourquoi la sœur ferait-elle peur? La sœur est une bonne amie de ta maman. J'ai vraiment envie de te tuer maintenant. Petit monstre. Avant le mariage de demain, il faut absolument trouver ce meurtrier. Cherchez. Peu importe comment vous cherchez, vous ne penserez jamais que le meurtrier est devant vous. Alors comme ça, oncle Chengzu, allez chercher. Je peux rester pour m'occuper de la sœur. Kuishin, tu n'aimes pas Chengzu. Alors laisse tomber. Oui. Maintenant que Kinguer est de retour, je vais leur souhaiter du bonheur. Bon. Alors c'est comme ça. Papa. Tu viens avec moi pour enquêter sur le meurtrier. Je n'y vais pas. Je reste à la maison avec ma petite-fille. Papy, je veux rester avec toi aussi. Très gentil. Petit Chitou, tu ne veux pas rester pour jouer avec ta sœur. Petit Chitou et moi à la maison. On joue avec ta sœur. Quelle folle. Mais ça m'arrange. D'accord. Papa vient avec moi. Pourquoi ce gamin est si bizarre? Bon d'accord. Kuishin. Petit Chitou et Kinguer. Je vous les confie. Sœur, j'ai faim. Pourquoi tu me dis ça? Tu n'es pas mort de faim après toutes ces années. Sœur, pourquoi tu es devenue comme ça tout d'un coup? Tais-toi. J'ai toujours été comme ça. Toutes les caméras de la famille lui sont éteintes. Mademoiselle, tout est arrangé. Bien. Faites venir une voiture maintenant. Attachez-les toutes les deux. À un endroit où je ne les verrai plus jamais. Sœur, qu'est-ce que tu dis? De toute façon, les caméras sont éteintes. Alors je vais te le dire. Toi et ta mère. Vous n'auriez jamais existé dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 7 ans. Si cette petite n'avait pas été enceinte de toi, frère Chengzu n'aurait jamais pu me quitter. Pourquoi ne t'ai-je pas empoisonné à l'époque? Mais tu aurais mieux fait de mourir empoisonné. Devenir comme ça maintenant. Tu es juste un fou. Ma chérie. Ma mère n'est pas une chérie. Ferme-la. Quelqu'un. Emmenez-les toutes les deux. Tu es un méchant. Oui. De toute façon, quand le frère Chengzu reviendra, vous deux disparaîtrez complètement. Si je reste avec lui assez longtemps, il finira par m'aimer. Non. Chengzu ne le fera jamais. Il ne t'aimera pas. Tu fais semblant d'être stupide.
Je ne fais pas semblant. Comment pourrais-je voir ce bon spectacle? Je te le dis. Quelqu'un comme toi qui s'en prend aux enfants. Et qui manigance dans l'ombre. Non seulement Chengzu ne t'aimera pas, mais tout le monde te détestera. Et je te déteste le plus. Tu as fait souffrir mon enfant pendant tant d'années. Tu vas bien. Tu te souviens de tout. Oui. Je me souviens de tout. Mon enfant a souffert dans la rue pendant tant d'années. Je m'en souviens tous. Donc la première chose que j'ai faite en allant bien, c'était de penser à te faire payer. Je ne pensais pas que tu étais une femme si calculatrice. Mais tu es vraiment assez stupide. Maintenant l'initiative est complètement entre mes mains. Voyons qui peut venir te sauver. Emmenez-les. Vite. Arrêtez. Attrapez-les. Oui. Impossible. Frère Chengzu, comment es-tu revenu si vite? Parce que je n'ai jamais bougé depuis le début. Qing'er. Ces années ont été dures pour toi. Sois tranquille. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu ailles mieux. Je ne te laisserai plus souffrir. Chengzu. Qing'er. Tu te souviens maintenant. Je me souviens que nous nous sommes mariés. Nous aurions dû nous marier depuis longtemps. C'était le mariage que je te devais. Informe toutes les grandes familles. Dis que Madame Lu est de retour. Oui. Et le vieux maître et Petit Chitou. Le vieux maître a déjà accepté. Je parlerai moi-même à Petit Chitou. D'accord. Qing'er. Qu'est-ce qui t'arrive, Qing'er? Chengzu. Tu me crois? Toi. Tu vas mieux. Je te crois. Bien sûr que je te crois. Mais qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Chengzu. Celui qui veut me faire du mal ainsi qu'à notre enfant, c'est Kuishin. Après tant d'années. Les preuves ont disparu depuis longtemps, si tu me crois. Fais comme je te dis. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. D'accord. Comme Qing'er l'avait prédit. Dès que nous annonçons le mariage, tu ne tiens plus en place. Et tu agis immédiatement. Zhao Qing'er, tu as manigancé contre moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais juste vivre une vie simple. Emmenez-la. Remettez les enregistrements et les vidéos à l'équipe d'application de la loi. Attendez. Cette gifle, ce n'est pas pour moi, mais pour mon enfant. Elle aurait pu avoir une enfance complète. Kuishin. Tu as vraiment un cœur de vipère. Comment oses-tu faire du mal à ma belle-fille et à ma petite-fille avec une telle cruauté? Le reste de ta vie, tu le passeras en prison. Emmenez-le. Je ne veux pas. Qing'er. Ça va. Je vais bien. À partir de maintenant, le petit Chitou est en sécurité. Ouf. Heureusement. Vous allez bien. À l'avenir. Ne cachez rien. Ah oui. Ce nom de Petit Chitou. Il ne faut plus l'utiliser. Après tout, c'est ma petite fille. Elle mérite un joli nom. Papa, quel nom proposez-vous? J'ai rencontré ma petite fille. Un jour de pluie. Alors appelons-la Lucia Oyu. Xiaoyu. J'aime bien. Qing'er. Les invitations sont envoyées. Demain nous nous marions vraiment. Passe-moi des graines. Vieux Zan, tu es au courant. Aujourd'hui la famille lui va récupérer sa fille et son épouse, disparues depuis longtemps. Et toi, tu as quoi à voir là-dedans? Tu n'as pas entendu. Seuls les grands noms sont invités au banquet. Aïe. Moi aussi je veux avoir un PDG qui me retrouve après toutes ces années. Oh là là. Toujours en train de rêver. Je te dis, cette possibilité, elle n'existe tout simplement pas, à moins que 5 millions tombent du ciel. Bonjour à vous deux. Voici
2 cartes bancaires de 5 millions offertes à vous deux. Nouvelle arnaque. C'est la fille d'Elu, Lu Xiaoyu, qui veut vous remercier et vous inviter à la soirée organisée ce soir par la famille Lu. La fille d'Elu. On ne la connaît pas. Oui. Des petites gens comme nous. Comment pourrions-nous connaître la fille de la famille Lu? C'est pas possible. Voici sa photo. Petit Chitou.